Bienvenue dans cette vidéo, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, vous allez apprendre à faire un cœur au crochet. Alors ce tutoriel est disponible sur mon blog tricocotier.com. Vous allez pouvoir faire ce cœur et évidemment selon le fil choisi et la taille du crochet, eh bien vous allez obtenir un cœur plus ou moins grand. Alors commençons par le diagramme. Vous avez un cercle magique, encore appelé anneau magique, et vous trouverez 2 tutoriels sur ma chaîne. Le cœur se compose de 3 rangs. Un rang, 2 rangs et 3 rangs. Donc il se crochette en rond et en rang. Chaque rang est fermé par une maille coulée représentée par un point noir. Les rangs se crochettent dans le sens des aiguilles d'une montre. On commence ici avec 3 mailles en l'air. Je vais aller tranquillement, donc je ne vais pas vous dire chaque maille ici sur le diagramme, mais on va les reprendre directement dans le tutoriel. Un rond, c'est une maille en l'air. Ici, c'est une bride. Vous avez des doubles brides et puis vous avez les petites croix, ce sont des mailles serrées. Pour suivre ce tutoriel, il est nécessaire de connaître les mailles de base du crochet. Pour vous montrer, j'ai choisi un fil assez gros et un crochet de taille 6. Donc on commence par le cercle magique. Vous savez, j'aime bien faire un cercle magique en passant le fil 2 fois autour de mes doigts. Ça va donner un centre plus solide. Donc le fil relié à la pelote est ici. Je passe mon crochet sous les 2 brins. Je ramène le fil. Je viens chercher de nouveau le fil ici. Et je ramène. J'ai une boucle ici sur mon crochet. Je lâche mon cercle magique, je le maintiens quand même toujours. Et je viens faire 2 mailles en l'air. Donc ici on a l'équivalent en fait d'une maille en l'air. Et puis on va faire 2 mailles en l'air. Voilà. Donc ici on a 1, 2, 3. Ça correspond à 3 mailles en l'air. Et ça correspond à une maille puisque ces 3 mailles en l'air sont l'équivalent d'une bride. Si vous avez besoin, vous pouvez ajouter un marqueur ici au niveau de la 3e maille en l'air. Ça va vous servir pour fermer votre premier rang. Maintenant, je vais faire 2 brides. Je vous rappelle comment faire une bride. On fait un jeté, on passe dans le cercle, puisque là, on va travailler tout le premier rang dans le cercle. On fait un jeté, on ramène le fil. On fait un jeté, on ramène à travers 2 boucles. On fait un jeté, on ramène à travers 2 boucles. Je viens de faire une bride. J'en fais une autre, un jeté, je passe dans le cercle, un jeté, je ramène à travers le cercle. Un jeté, je ramène à travers 2 boucles, un jeté, je ramène à travers 2 boucles. Voilà. Ici, je viens de faire le début de ce rang. Maintenant, je vais faire une maille en l'air et je vais faire 3 fois 3 brides, une maille en l'air dans le cercle. Une bride, 2 brides, 3 brides, une maille en l'air. Vous voyez, j'ai ici un lot de 3 brides, ici un lot de 3 brides. Une bride, 2 brides et 3 brides. Une maille en l'air et je recommence encore une fois. Une bride, 2 brides, 3 brides et une maille en l'air. Voilà. Alors maintenant, on va
on va fermer ce premier rang. Avant ça, on va s'occuper du cercle magique. Donc je retire mon crochet, j'allonge ma boucle. Oups, voilà, pour bien vous montrer. Donc j'allonge ma boucle, je pose mon crochet. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est tirer ici. Alors, si je tire simplement ici, j'ai qu'un côté. Je vais essayer de bien vous montrer. Voilà. J'ai un seul côté qui va venir. En fait, j'ai qu'un côté. Alors, je vais hop. Voilà. J'ai un seul fil qui va venir. Celui-ci. Donc, pour éviter qu'il n'y ait que ce fil, ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu tirer sur lui. Je vais le rallonger. Et en le rallongeant, il y a le deuxième qui raccourcit. Voilà, un petit peu l'un, un petit peu l'autre. Je tire un petit peu celui-ci. Là maintenant, celui-ci, il est quasiment à la taille minimale. Je vais pouvoir tirer. Voilà. Je vais remettre ma boucle sur le crochet. Alors, il faut faire attention. Quand on remet sa boucle, il faut la remettre dans le bon sens. Et oui, il y a un sens. Donc, vous voyez, quand je tire, c'est de ce côté-là que ça vient. Et c'est celui-ci. Voilà, il faut que ce fil soit devant, que cette partie du fil soit devant. C'est-à-dire que là, si je me mets dans l'autre sens, il vient mais sur l'arrière. Là, je ne suis pas dans le bon sens. Donc je retire. Ça, c'est valable pour tous vos projets. Quand vous enlevez, par exemple, votre crochet parce que vous le mettez en attente, eh bien, pour le remettre dans le bon sens, pour mettre la boucle dans le bon sens, vous tirez et il faut que le fil devant soit celui qui circule. Voilà, donc là, je vérifie, c'est bon. Et maintenant, je vais venir faire ma maille coulée dans la troisième maille en l'air du début. 1, 2, 3, c'est ici, c'est dans ce V. Je vais passer ici. Si vous avez mis un marqueur, normalement, il est ici. Donc, je passe dessous. Alors, si jamais c'est un petit peu dur, ce que je fais, éventuellement, je peux changer la position de mon crochet. Vous voyez, moi, je crochette comme ceci. Mais pour avoir plus de force, je me mets dans l'autre sens. Donc, je m'aide aussi de mes ongles. Un brin. Et 2 brins. Voilà. Je fais ma maille coulée. Et voilà, cette fois-ci, j'ai terminé le premier rang de mon cœur. Maintenant, voyons voir le deuxième rang. On a 6 mailles en l'air à faire. Et ensuite, on a une double bride, 2 brides, une maille en l'air et 3 brides. Tout ça, cette partie-là, à partir de la double bride jusqu'ici, va se faire dans l'espace qui est là. Alors, on commence par nos 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Et maintenant, je vais repérer où se trouve mon espace. Mon espace, il est là. Voilà, vous voyez, j'étais en train de me tromper. Pas facile sous la caméra. Donc, mon espace, il est ici. Voilà. Je vais maintenant faire ma double bride ici. Donc, double bride, je vous rappelle, on commence avec 2 jetés. C'est le même principe que la bride, sauf qu'on commence avec 2 jetés. Donc, 2 jetés. Je passe mon crochet dans l'espace, ici. Je fais un jeté, je ramène une fois. Je fais un jeté, je ramène à travers 2 boucles. Je fais un jeté, je ramène à travers 2 boucles. Je fais un jeté, je ramène à travers 2 boucles. Voilà. Et maintenant, je poursuis avec 2 brides, toujours dans le même espace. Une maille en l'air. Et je viens faire 3 brides, toujours dans le même espace. 1, 2 et 3. Maintenant, je viens faire une maille en l'air et je repère l'espace suivant. Voilà, ici.
Donc dans l'espace suivant, je vais faire 2 brides, une double bride, 2 mailles en l'air, une double bride et 2 brides. C'est parti. Une bride, une bride. Voilà, j'ai fait mes 2 brides. Maintenant, voilà, ça va être pour donner la forme de la pointe ici. On fait une double bride. Deux mailles en l'air. Une double bride. Une bride. Une bride. Vous pouvez regarder ce que vous avez fait. C'est toujours intéressant de voir si ça correspond à la forme que l'on souhaite avoir. Ah oui, ça commence à ressembler à un cœur, n'est-ce pas? Alors on continue. Une maille en l'air. Et maintenant, on va refaire comme de l'autre côté, mais en sens inverse évidemment. On va faire 3 brides, une maille en l'air, 2 brides et une double bride. Donc je repère mon espace. Hein, si besoin, je viens compter ici. 1, 2, 3, paf, c'est ici. Donc une bride, la troisième, une maille en l'air, une bride, et une double bride. Je viens maintenant terminer avec 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors maintenant, on va faire ce qu'il y a de plus difficile. Vous inquiétez pas, c'est pas si dur. Ce qu'il y a de plus difficile, c'est on va venir fermer ce rang. On va faire une maille coulée. Cette maille coulée, moi j'aime bien la faire juste là, sous ces 2 brins ici. Alors, je vais bien vous montrer. Vous avez ici l'espace et vous allez faire votre maille coulée là. En fait, ça va faire quelque chose de bien symétrique. Donc là encore, je change la position de mon crochet pour pouvoir mieux passer, parce que c'est un petit peu serré. Voilà. Je fais ma maille coulée. Voilà. Regardez, c'est pas trop mal, hein? Bon, notre cœur, il est joli, mais il n'est pas encore super beau. Alors, on a donc terminé notre rang ici. Alors là, en fait, on va commencer le rang suivant par une maille coulée. En fait, on va un petit peu se déplacer ici. Alors la maille coulée, on va la faire là, dans ce petit espace que vous voyez ici. Le dernier rang se compose essentiellement de mailles serrées. Ce sont les petites croix que vous voyez tout autour. Il y a simplement ici à la pointe, vous avez 3 mailles en l'air qui va bien faire la forme de la pointe. Alors c'est parti, on a en fait une maille serrée par maille du rang précédent. Donc là, comme on avait 6 mailles en l'air, eh bien vous avez 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors maintenant, vous allez faire des mailles serrées dans les brides. Je vous rappelle que quand on crochette en rond, toujours dans le même sens, vous avez votre bride qui est ici et le petit espace où on va piquer son crochet, il est à gauche. Si vous piquez votre crochet à droite, en fait, vous êtes sur la deuxième bride. On va piquer son crochet à droite quand on est sur un travail en aller-retour, ce qui n'est pas le cas ici. Ici, on crochette en rond, donc on vient piquer son crochet ici, dans l'espace qui est à gauche de la bride. Là. Alors, 1, 2 et 3.
Voilà. Ensuite, on vient faire une maille serrée dans l'espace créé par la maille en l'air du rang précédent. Voilà. Et ensuite, on poursuit. Donc, de la même manière, comme je vous ai dit, petit espace qui est à gauche. 1, 2, 3, 1 dans l'espace. On continue. Une maille serrée, une maille serrée et une maille serrée dans la double bride du rang précédent. Maintenant, vous allez faire une maille serrée, 3 mailles en l'air et une maille serrée dans l'espace de 2 mailles en l'air du rang précédent. On va ainsi créer la pointe. On fait donc notre première maille serrée dans ce grand espace. Vous faites 3 mailles en l'air, 2, 3, et vous allez refaire ici une maille serrée. Toujours dans le même espace, vous voyez? En fait, c'est pour donner la forme de la pointe du cœur. Maintenant, on continue avec nos mailles serrées dans chaque maille du rang précédent. Donc, petit espace à gauche, 1, 2 et 3. Une maille serrée dans l'espace, ici, et puis je continue dans les brides, 1, 2, 3. Une maille serrée dans l'espace, 1, 2 et 3. J'arrive ici aux 6 mailles en l'air et là je vais donc faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Admirez votre travail. C'est pas mal, hein? Alors, maintenant, on va fermer ce cœur. Donc ici, la maille coulée est là. Donc on va fermer ce cœur. Alors, moi j'aime bien aussi de la même manière faire ma maille coulée là. Alors je vous montre bien là, dans le V qui est ici. Voilà. Alors, soit vous pouvez terminer votre travail ici, hein, puis vous rentrez les fils, et puis voilà, vous avez votre cœur. Soit vous faites un petit système pour pouvoir suspendre votre cœur, comme ici. Donc, c'est une chaînette d'une quinzaine de mailles, voilà, qui vous permet de suspendre votre cœur. Alors, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, je vous ai dit 15 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et voilà. Donc maintenant, on va faire une maille coulée. Hop. Alors, je vais vous montrer comment je fais pour que ce soit bien joli. Alors ma maille coulée, en fait, je viens la passer là. Vous voyez le brin qui est là. Je viens passer, je passe là-dessous mon crochet. Et ensuite, je passe sous les deux brins qui sont là. Donc je vous remontre. Vous pouvez directement passer ici, hein, c'est comme vous le souhaitez. Mais j'ai fait des centaines et des centaines de cœurs. Je trouve que c'est plus joli en passant sous ce brin-là. Donc je passe sous ce brin. Je passe ensuite sous les deux brins qui sont ici. Donc ce sont les deux brins de la maille suivante là, vous voyez. Pas la première, mais là, ici. Donc je passe en fait, vous voyez, j'ai quoi? J'ai la boucle de mon crochet et puis j'ai 3 brins en fait. Je fais mon jeté et je ramène mon fil à travers tout ce petit monde. Voilà. Je tire. Et voilà. Maintenant, je n'ai plus qu'à rentrer mes fils.
Je coupe mon fil et on voit la suite. Voilà, j'ai coupé le fil, maintenant on va les rentrer. Donc on va commencer par celui-ci. Alors vous pouvez tirer encore un petit peu votre cercle, hein. Voilà, pour qu'il soit encore plus petit. Donc vous prenez une aiguille à laine. Alors là, j'ai pris une grosse aiguille à laine parce que j'ai un gros fil. Et puis vous allez passer votre fil sous plusieurs mailles. Alors dans le sens naturel du fil, on va dire, mais ensuite dans l'autre sens. Alors ne repassez pas exactement au même endroit, vous décalez d'un brin ou deux et vous passez dans l'autre sens. Voilà. Hop. Si j'y arrive, voilà. Je vais repasser encore un petit peu de cette façon. Et voilà. Je coupe. Et maintenant, on va s'occuper de celui-ci. Alors celui-ci, il est devant. On va le passer sur l'arrière. Alors je vais passer ici. Alors je ne vais pas passer là parce que je préfère toujours le coincer sous ce brin qui est là. Vous voyez, là. Je passe pas ici, je passe là. Voilà. Ça ramène mieux. Si on passe dans l'espace qui est ici, en fait, ça va laisser un espace. Donc là, je ramène ici. Je tourne, je suis du bon côté. Et puis là, je vais passer sous quelques fils. Alors, en général, ce que je fais, c'est que je passe comme ça, de cette façon. Voilà. Et je reviens dans l'autre sens. Et voilà. Et voilà votre cœur. Alors j'espère que vous avez passé un bon moment de crochet avec ce tutoriel. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre un j'aime. Hein, mettez un j'aime. Ça aide la chaîne à se faire connaître. Et puis, abonnez-vous à la chaîne aussi si vous n'êtes pas encore abonné. Alors ne bougez pas, restez avec moi. Je vous propose tout de suite 2 autres vidéos.